Bonjour à toutes et à tous, je suis Eline et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler du bilan de la semaine 1 et puis le remplissage du coup pour la semaine 2. Donc dans cette vidéo, ça va être vraiment orienté sur ça, va être une vidéo plutôt rapide, je dis ça à chaque fois et en fait elle dure 1000 ans mais là vraiment elle va être très courte. Donc on se retrouve tout de suite pour regarder un petit peu tout ça. Alors pour rappel, je suis Eline, je suis quoi? Je ne sais même plus quoi vous dire. J'ai 2 chats. Voilà, ça fait maintenant 2 mois que j'ai ma chaîne où je vous partage en fait mon budget, je vous partage un peu ce que je fais, ce qu'on fait de nos épargnes, comment on s'organise au quotidien. Donc là, ça va être bientôt la fin de l'année, donc on a pas mal de gros objectifs. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur la préparation du mois d'octobre, comme ça vous verrez un petit peu le bilan des épargnes en même temps. Voilà, on est propriétaire d'un appartement, on a pour un projet là des travaux dans notre salle de bain, donc ça va coûter un certain prix. D'ailleurs, je voulais vous poser une question pour celles et ceux qui me suivent, et vous êtes de plus en plus nombreux, et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Et en fait, pour le crédit, alors vous vous souvenez, dans mes précédentes vidéos, je vous avais dit que on avait été à la banque et c'était un taux à 8%. Clairement, aujourd'hui, 8%, on a dit c'était pas possible. Et donc, on a pensé à quelque chose, puisque mon mari est dans le bâtiment, et du coup, il y a la Pro BTP. Visiblement, avec la Pro BTP, on peut bénéficier d'un crédit à un taux plutôt préférentiel, puisque c'est 3,75. Ce qui a l'air plutôt pas mal. Donc, est-ce qu'il y en a certains ou certaines qui ont déjà utilisé la Pro BTP pour faire des crédits, en sachant que nous c'est pas les crédits isolation, c'est vraiment plutôt la travaux rénovation, parce que du coup c'est pour améliorer, aménager du coup la salle de bain, donc tout casser et puis tout refaire. Donc il y a quand même un budget de 5000. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez déjà été dans ce cas-là. Voilà, sinon, pas grand chose de plus cette semaine. Je réfléchis, si, incroyable. Je suis tata une nouvelle fois. Ma petite sœur a accouché d'une jolie petite fille lundi. Elle faisait 4 kg 100, un gros bébé, 53 cm. Elle est trop choupinounette. Vraiment, je l'adore, elle est trop mignonne. Donc voilà, ça c'était l'événement de la semaine. Je suis tata une nouvelle fois. Ma soeur avait déjà eu un premier petit garçon et là du coup ils ont une petite fille. Donc je suis vraiment trop contente. Voilà, sinon je suis toujours sur mon projet de mobile pour en fait la cousine de mon mari. Elle va avoir pareil un bébé très prochainement, donc c'est pareil, je suis en train de préparer le mobile. Vous aviez vu sur Instagram, j'avais fait des pompons et là je vais pas tarder à m'attaquer aux petits personnages, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour justement regarder l'avancement de tous mes petits projets. Voilà, je pense que je vais aussi, sur les prochains mois, voir pour me faire un nouveau budget planeur pour l'année 2024. Donc je vais essayer de changer les couleurs, je vais préparer ça, je pense que je suis en train d'y réfléchir. Je n'y suis pas encore, mais j'y réfléchis. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure, dès que j'aurai décidé des couleurs, etc. Là pour le moment, c'est qu'une petite idée dans ma tête, mais je pense faire ça. Voilà, sinon rien de plus, je réfléchis, non, ce week-end je vais aller m'acheter une corde à sauter qui compte les sauts du coup, donc je vais voir pour faire ça, et puis on va également, je pense aller m'acheter une cape pour la pluie pour que sur mon vélo je sois à l'abri, parce que jusqu'à maintenant je n'en avais pas, donc je pense que ça devient nécessaire, donc voilà, ça va être ça ce week-end, donc il va falloir qu'on prépare l'enveloppe pour ça. Et puis, je crois que c'est tout. Si j'ai des choses qui me reviennent, on en reparlera au fur et à mesure. Donc là, on va regarder, si vous le voulez bien, combien j'ai économisé sur cette semaine. Les montants sont plutôt pas mal, donc je suis plutôt satisfaite. On va regarder ça tout de suite. Regardez ça tout de suite, mais en fait, tout est plus dans mon portefeuille, tout était à côté. 5 €.
Donc là, j'ai 2 billets de 5 € que j'ai économisé sur l'enveloppe course et que j'ai économisé aussi sur une autre enveloppe, mais je ne me souviens plus. Voilà. Animaux. Donc là, j'ai fait aussi pour les filles. Donc là, elles vont avoir ce qu'il faut pour les 15 prochains jours, je pense. Donc ça, du coup, pour le moment, on est plutôt tranquille. Sortie. Il reste plus grand chose. On a fait un restaurant ce week-end et en famille. Donc c'était vraiment super sympa. Donc là, on est plutôt à sec à ce niveau-là. Shopping. Shopping, bah, c'est les 50 € pour tout simplement ma tenue et puis ma corde à sauter. Donc ça, pour le moment, bah, j'y ai pas utilisé, donc je vais le laisser là. D'hiver, dans d'hiver, il me reste encore quelques sous. Je sais plus pourquoi j'ai dépensé du d'hiver. J'avais 10 €, pourquoi? Ben, je crois que c'était pour le restaurant en fait, parce qu'il coûtait plus cher que ce que j'avais prévu. Et donc du coup, j'ai pris dans mon enveloppe d'hiver. C'est des choses qui arrivent. Santé, et ben dans mon enveloppe santé, vous le saviez, hein, notre insémination n'a pas eu lieu. Et donc je pensais que peut-être je serais enceinte. Du coup, j'avais acheté en fait 2 tests de grossesse. Donc les tests de grossesse, c'est pas donné. Donc en fait, l'enveloppe santé est vide. Alimentation, bah là il me reste un peu de sous et ça c'est pas mal. Un billet de 20 et puis des petites pièceunettes. Donc ça c'est super. Hop, donc ces petites enveloppes, je vais les mettre de côté pour le moment. Ça va être celle qu'on utilisera tout à l'heure pour re-remplir. Donc là on avait 20, donc là plus 10 ça nous fait 30 €. Donc ça c'est très bien. Et ensuite on a 2, 4... et 5, donc là on a encore 5 €, 2, 4, 6, 8, 10, donc là ça nous fait 1 €, 1,50 €, 1, 2, 3, 4 et 40 centimes. Hop, et mes petites pièces rouges, vous savez, je les garde toujours pour mon petit portefeuille, pour faire la pointe auprès des caissières. Donc ça, hop, je mets de côté. Je vais tout de suite le remplir. Vous voyez, à chaque fois, il me reste vraiment peu de petites pièces. Je m'en débarrasse au fur et à mesure. Ça me permet de faire la pointe et qu'elle ne me redonne pas trop de monnaie. Voilà, donc on a dit quoi? On a dit 35 € et... non, 36 € et 90 centimes. C'est pas mal. On va se noter tout ça dans mon petit planner. Clac. Puis après, il faudra remplir Monsieur Gripsou. Alors, en octobre, parce que oui, c'est la première semaine d'octobre. Et donc là, on était à... les défis, ça, je mets ça dans les défis, les 5 €. Donc ça me fait 10 € dans les défis. Et là, du coup, avec le billet de 20, du coup, ça me fait, ça fait 30. Donc ça fait 130 €. Et en pièces, on a dit qu'on avait 5, ça fait 6. 6 € et 90 centimes. Je revérifie ce que je vous raconte. 1, 2, 3, 4, 90 centimes. Ce qui nous fait 146 € et 90 centimes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc 130, 140, 146, 90. C'est bien ça. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Alors là du coup je vais noter tout de suite donc dans les défis du coup 5 €. Défi 5 €. Du coup j'ai déjà mis 10 €. En fait je le mets à chaque fois pour être à jour. On va regarder où est-ce qu'on va mettre les 20 € et de toute façon Monsieur Gripsou, je le note jamais sur les épargnes parce que ça c'est vraiment que les épargnes qu'on aura fait durant le mois. Donc voilà.
Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde où est-ce que je vais mettre toutes ces jolies petites économies. Je vérifie que j'ai bien tout noté, ouais. Donc on se retrouve tout de suite. Donc mes petits billets de 5 €. Donc là, on va en mettre 2. Ah bah j'en mets qu'un, n'importe quoi. Les billets de 5 €, je sais pas ce que je vais en faire. Ça, je sais pas encore. Vraiment, j'en sais rien du tout. Il faut vraiment qu'on y réfléchisse, mais là, pour le moment, je sais pas. Pour quelque chose qui nous fait plaisir, mais quoi? Bonne question. Donc là, on a dit plus 10 €. On est à 55. Clac! Ça monte vite hein, quand même les petits billets de 5 €. Parce que quand on regarde bien, bah, je mets depuis le mois d'août. Donc j'ai quand même mis 20 €. Là j'ai mis 35 €. Là on attaque direct avec 10 €. Ça monte vite hein, les billets de 5 €. C'est vraiment un challenge super sympa, je trouve. Et mon défi challenge body, alors ça faut vraiment que je m'y remette. Je me suis pas pesée, ma balance ne fonctionne plus. Donc il faut que je remonte dessus, surtout que j'ai commencé la corde à sauter, donc je fais tous les jours. Alors comme je peux pas compter, bah c'est vrai que je sais pas trop où j'en suis. Donc c'est pour ça que je voudrais bien m'acheter une petite corde à sauter avec les montants qui s'affichent, ça va être beaucoup plus chouette. Alors qu'est-ce que je fais avec mon billet de 20 €? Mon billet de 20 €, qu'est-ce que je fais? Noël, j'ai déjà mis. Shopping, ouais, ok. Soit je mets dans CoPro. Ouais, je vais mettre dans CoPro. Parce que septembre, j'ai mis ça. Est-ce que j'en ai mis le reste? Mon challenge, mes enveloppes. Donc ça, j'avais mis 40. Donc ça, je vais attendre un peu. Voyage. Bon, clairement, voyage, c'est pas la priorité. Je vous ai dit, hein. Pour moi, c'est la CoPro. Le bébé, mes bébés, j'ai déjà mis. Donc, on va dire CoPro. Je mets en CoPro. Parce qu'on sait jamais. Normalement, ils vont nous devoir de l'argent. J'ai fait des petits calculs. Parce qu'en fait, on n'a pas chauffé depuis tout l'hiver dernier. On n'a pas chauffé. Mais quand je vous dis qu'on n'a pas chauffé, c'est qu'on n'a pas chauffé. On avait reçu en juin 2022 une facture de 1800 € de régule à payer parce qu'il y avait effectivement l'augmentation du gaz. Et aujourd'hui, on est dans une grande copropriété qui ne prend pas en compte le barrage, le barrage, comment on appelle ça? Je suis tellement pas habituée que du coup, c'est pas valable pour nous. La barrière, le barrage tarifaire, le bouclier tarifaire, c'est ça. Donc le bouclier tarifaire, ça du coup les grosses copropriétés n'en bénéficient pas. Donc aujourd'hui on a payé plein pot, on a eu 300% d'augmentation, ce qui était énorme. Donc ils nous avaient demandé une régule de 1800 € qui correspondait à l'hiver 2021-2022 et du coup sur l'année 2022-2023 on a décidé de ne pas chauffer du tout. C'est ce qu'on a décidé, de ne pas chauffer. Et clairement, je pense qu'on a bien fait parce que sinon on aurait vraiment des très grosses factures. Donc il y a eu des mois où il a fait hyper froid. Il y a eu des semaines même où vraiment on a eu très froid. J'avais le thermostat, hein, parce qu'on a un petit thermostat, il faisait à des moments 15 degrés. Alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 jours max. Mais c'est vrai qu'on avait quand même ultra froid. Ça je le cache pas, on avait vraiment très très froid. Donc cette année, du coup, ils nous ont annoncé qu'il y avait vraiment une réduction auprès de la copropriété de 40% d'économie, ce qui est énorme. Bah, tu m'étonnes, tout le monde avait reçu la régule, donc à mon avis, tout le monde a refermé les robinets.
Donc là, aujourd'hui, on est très content parce que j'ai fait mes petits calculs et normalement, ils devraient nous devoir, je pense, 1800 € à 2000 €. Donc je pense que ce sera quelque chose qui nous devront certainement... Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. Bah, j'avais même pas mis. Si, c'est ça. Ils nous devront du coup pas mal d'argent parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on a payé pendant plusieurs mois plus de 300 ou 400 € de charge. Là sur les 3 derniers mois vous aviez vu 400 € de charge. Donc là clairement c'était énorme, la part chauffage elle est énorme en fait dessus sur ce truc là. Donc selon mes calculs ils devraient me rendre ça. Donc j'espère, normalement c'est en janvier les régules, donc j'espère qu'en janvier... De toute façon, c'est sûr qu'ils nous redonneront l'argent. J'espère qu'en tout cas, ce sera cette somme et qu'on n'aura pas payé toute l'année pour rien. Mais voilà, selon mes calculs, ça devrait être ça. Donc, ce serait une très bonne nouvelle. Donc, j'ai hâte. Je remplis Monsieur Gripsou et je vous retrouve tout de suite. Voilà, Monsieur Gripsou est rempli. C'est parfait. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour le remplissage de la semaine prochaine. Alors, pour le remplissage, on va commencer par alimentation. Donc, on est toujours sur 120 €. Donc là, cette semaine, je fais pas de HelloFresh. Donc, du coup, ça va être en espèces. Je vais faire les courses. Donc on ira faire le plein comme chaque début de mois. C'est vrai qu'on aime bien faire le plein de certaines choses. Donc là on ne fera pas d'HelloFresh. Puis là il me reste encore quelques commandes de ce que j'ai reçu samedi dernier. On a été pas mal en vadrouille. Ma soeur avait accouché. Donc voilà, on a mangé vite fait des pizzas. Donc voilà. Donc là, ça va faire du bien d'avoir un petit peu ces 120 € pour faire le plein en yaourt, en viande, etc. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai pas remis... Parce que vous savez que j'ai toujours pas acheté ma gomme. D'ailleurs, j'en profiterai pour acheter ma gomme. Donc ça, on est OK. Et ça, du coup, on est OK. Ensuite, sortie. Donc la sortie, je pense pas... Je vais le laisser parce que je pense pas qu'on fasse quelque chose. Si toutefois on devait faire quelque chose, je la prendrais. Mais normalement, on est censé rester tranquille ce week-end. Donc, je pense qu'on ne l'utilisera pas. D'hiver. Ah ouais, c'est casse-pied. J'ai plus de billets de 10 €. On va attendre. J'essaierai de... Ah, peut-être là. Ah, oui. C'est bien ça, Hélène. C'est intelligent. On va faire ça. Parce que shopping, j'avais pas besoin de tout. Ouais, ah oui, c'était d'hiver. On va prendre un petit billet de 10. Où est-ce qu'ils sont? Ils ont disparu. Voilà. Clac. J'espère en tout cas que votre semaine se passe bien. Moi, je suis stressée au boulot. Je suis contente que... la semaine arrive à sa fin. Et parce que là, j'ai besoin de me reposer ce week-end. On a pris la décision de ne rien faire. Parce que vraiment, en fait, je bouge trop, en fait. Et je crois que j'ai une forte charge mentale et j'arrive pas à me poser. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un planning du soir quand je rentre à la maison. Comme ça, je fais vraiment ce dont je dois... voilà, je fais ce que je dois faire, quoi. Les 20 €, je les remets du coup dans shopping. Ça allait là-dedans. Tac. Tac. Du coup, ensuite, on a... oui, donc ça, c'est rempli. Le d'hiver. Animaux. Bon, ceux-là, je vais pas avoir besoin pour les pitchouns. Parce qu'on a fait le plein. L'enveloppe de 5 €, je l'emmène toujours. La shopping, je l'emmène parce que là, du coup, je vais vraiment faire quelque chose avec mes petits sous-sous. Et je crois qu'en santé...
Alors, c'est pareil. Eh ben, je vais être encore embêtée. Ah, c'est casse-pied, ça. Ça, c'est billet de 20 € qui m'a sorti. C'est chiant. Je vais voir, mais là, je vais être embêtée, je crois. Je vais pas avoir de billet de 10. On va regarder là-dedans. Là, j'en ai... Mais je crois que j'avais déjà regardé. Ouais, j'ai plein de billets de 20. Mais j'ai plus du tout de billets de 10. J'en ai qu'un seul, là. Ah, fait suer. Comment je vais faire mon affaire? Ah, j'ai pris mes enveloppes. Mes enveloppes... mais sans enveloppe. Et regardez, 2 billets de 10. Nickel, ça. Voilà. Comme ça, j'ai grappillé 2 petits billets. Tac. Donc ça va aller du coup pour mon mari. Et on a dit qu'il y avait un billet de 20 qui retournait dedans. Donc c'est bien ça. Hop, puis j'essaierai de me faire de la monnaie là, parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Donc tac, tac. Là du coup il aura billet de 10 pour lui. Ça c'était quoi? Divers, oui ça on a fait. Ça c'est bon. Animaux, donc ça on a dit qu'il n'y avait pas besoin. Santé, ben voilà, j'ai rien du tout en santé. Parce que mon mari a utilisé... Ah oui, c'était ça en santé, je vous dis des bêtises. J'avais plusieurs sous, je crois. J'avais le rendez-vous médical de mon mari. Donc là, du coup, elle est vide. Et puis, c'est ça, en fait. Dans l'enveloppe d'hiver, j'avais utilisé pour acheter des tests de grossesse. C'est bien ça. Beauté, bah, j'ai pas l'intention d'y aller chez l'esthéticienne la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va être bon. Et shopping, bah, tout ça, on n'en a pas besoin non plus. Donc, je laisse ça tranquille. Voilà. Ah bah, ce fut rapide, ce petit remplissage, n'est-ce pas? Donc, voilà. J'ai bien mes enveloppes pour la semaine, alimentation. Le d'hiver, comme d'habitude, c'est au cas où il y a besoin de quelque chose. Les enveloppes 5 € et le shopping pour aller m'acheter ma petite corde à sauter et mon manteau de pluie. Voilà, bah, je pense que c'est pas mal. Je réfléchis, mais je crois que c'est pas mal. Ouais, non, les autres. Sortie, je vous dis au cas où, si vraiment on fait une sortie, je reprendrai les sous dedans, mais normalement, c'est bon. Voilà, et bien écoutez, c'est tout bon pour moi. J'ai terminé cette vidéo, je vous dis, alors elle a duré très peu de temps, mais en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour du coup le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Voilà, des gros bisous, passez une bonne semaine.